Amen. Alléluia. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez très fort pour Jésus. Il est vivant. Il est vivant. C'est qui? C'est qui? Acclamons très fort pour Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous rendons grâce au Dieu d'Israël, le Dieu qui nous a réunis ce matin Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un invité, un frère pour nous, un homme de Dieu pour nous qui va nous enseigner, qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Nous allons l'écouter attentivement. J'invite le pasteur Michel Mawesi, il vient de Chicago, et Dieu lui a mis à cœur de venir nous parler, nous enseigner. Ce sont nos aînés qui nous ont réussi à Chicago, et c'est un homme de Dieu que je connais bien, qui parle bien de la part du Seigneur. Et Dieu va nous bénir ce matin. Amen. Nous invitons le pasteur Michel qui va parler de la part du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je ne sais pas pourquoi toute ma vie dans le ministère, le Seigneur m'envoie toujours lorsque les frères et mes enfants commencent un ministère. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Et à chaque fois que j'y arrive quelque part, si je sens un désir de parler de la part du Seigneur, ces églises-là, j'en peux en citer maintenant, il y en a peut-être 8. Il y a ceux qui me reconnaissent, mais ceux qui ne reconnaissent pas la grâce de Dieu en moi. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Dieu m'a envoyé pour chercher l'épouse de Christ, les élus du Seigneur. Alléluia. Dieu ne m'a pas envoyé pour que je sois une célébrité. Mais si vous demandez si les gens connaissent Frère Michel, je suis tellement connu. Je ne sais pas là où se trouvent les Congolais qu'on ne connaisse pas Frère Michel. Mon souci de tous les jours, c'est de chercher l'épouse du Seigneur, les élus de Christ, les appeler à l'enlèvement. Je me suis bâti depuis 30 ans dans mon ministère de ne chercher que la gloire du Seigneur, de ne chercher que ceux qui sont appelés pour sa gloire, pour aller un jour dans l'enlèvement et vivre éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les choses de ce monde, les prédictions, l'argent, ça ne dit absolument rien. Et des fois, je peux dire à quelqu'un qui n'a pas été appelé. Ils disent non, mais pourquoi tu sais ça? Non, non. Parce que l'appel de Dieu est très, très important. Votre pasteur, le pasteur Malachi, c'est un frère que j'ai reçu quand il est venu aux États-Unis. Je ne l'ai pas minimisé. Je vis en lui un homme qui fera les choses du Seigneur. Et je faisais le foufou. Non, je préparais. À une seule condition qu'il prépare lui-même son foufou. Mais il ne savait pas préparer le foufou. Moi, je dis, mais moi, je ne peux pas préparer le foufou. C'est un principe. Quand tu viens chez moi, je prépare. À l'époque, ma femme n'était pas encore ici. Je prépare. Lui-même, non, mais viens, comment on fait le foufou? Je lui ai montré. J'ai quitté cette première part aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis trop fier de lui. Et c'est vraiment un frère qui connaît la parole. Donc aujourd'hui, je pense qu'ici, j'essaie de les parler. Ok, je vais vous amener dans des petites choses que vous connaissez, mais la manière où je vais l'expliquer, je ne sais pas. Je vais vous amener dans la parole. On va vraiment faire la vitesse. Parce que je vais tout dire. Et chercher de tout dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. On va s'élever, je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce temps, merci pour cette église. Qui suis-je moi? Me tenir devant ton peuple. Je suis nul, je suis rien. Seigneur, je ne cherche pas la gloire de ce monde. Je ne cherche pas la célébrité de ce monde. Mais je sais que parmi ces gens, il y a l'épouse du Seigneur. Il y a les élus du Seigneur. C'est à eux que je veux parler. Parce que l'homme qui conduit cette église, c'est un homme révélé. C'est un frère qui va dans la profondeur de la parole et qui connaît beaucoup plus de choses. Merci parce que je serai dans la liberté de parler de ta part et d'aller dans la frontière, mais dans la simplicité. Je
présente ce moment en tes saintes mains. Je conduis ce culte en tes saintes mains. Je loue tout ce qui ne confesse pas ton nom. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais vous parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Qui connaît la nouvelle naissance? La nouvelle naissance. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, voici, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance? Naître de nouveau. C'est quoi en fait? La nouvelle naissance, c'est une prédestination. Si tu n'es pas prédestiné, tu ne peux pas naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est une élection. La nouvelle naissance, c'est une vie nouvelle. On lit Jean chapitre 3. C'est un homme qu'on appelait Nicodème. Jean chapitre 3, verset 9. Je lis, Nicodème, c'est un homme, il était docteur de la loi. Un jour, il s'approcha du maître et lui posa cette question. Nicodème lui dit, c'est le verset, Nicodème lui dit, comment un homme... Non, 3, pour que nous ayons une parfaite image de ce que je vais dire. Verset 1, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès du maître, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment il peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te tourne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle là où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas là où il va. Il en est aussi d'un homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui dit, toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses? Comment toi tu ne connais pas qu'il faut naître de nouveau? Ok. La nouvelle naissance, quand on dit nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Ok. Tu as eu ton père, tu as eu ta mère. Tu es venu sur le monde. Tu es le fils de ton père, tu es la fille de ta mère. Cette première naissance a fait de toi que tu sois un terrien, que tu viennes sur la terre. La Bible appelle ça la naissance dans la chair. La naissance ici-bas. La naissance physique. Et lorsque tu viens sur la terre, le Seigneur te donne 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goûter et le toucher. Tu as 5 sens.
Avec ces 5 sens-là, tu ne peux pas toucher Dieu. Dieu ne le mange pas. Vous dites que vous écoutez Dieu. Vous écoutez toujours Dieu au travers de ses serviteurs. Mais Dieu comme ça, tu ne peux pas te lever le matin et que tu me dis que le Seigneur est venu dans ta chambre et s'asseoir et te parler. Non, non. Le 5 sens, Dieu te l'a donné pour rentrer en contact avec ce monde. Je vais corriger une chose. Beaucoup de gens disent que le diable a montré à Jésus le monde entier et il a dit à Jésus, toi devant moi, je vais te donner tout ce monde entier. Non, ce monde n'est pas le royaume de Christ. Quand le diable lui a montré le monde, ce n'était pas la vie éternelle, c'était la terre. Moi, je n'ai jamais mangé Dieu, je ne l'ai jamais touché, je n'ai jamais senti Dieu. Comme ça, physiquement, comme je sens les haricots que ma mère préparait, ou le produit que ma maman faisait. Non, je ne l'ai jamais vu. Le seul sens me permet à moi de vivre aussi cette terre. C'est pour ça que le Seigneur lui a dit, non, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est que ce monde n'est pas sous la domination du diable, comme les gens disent. Non, parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Vous ne pouvez pas encore comprendre les choses de l'éternel. Il faut naître de nouveau. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est quoi un nouveau-né dans le Seigneur? Lorsque tu es né, il y avait un papa, il y avait une maman. Les deux se sont rencontrés. Ils ont fait un petit garçon merveilleux, le frère et sa femme. Cet enfant-là est né. C'est parce qu'il y a une sémence, il y a aussi un champ d'ensemencement, qui est sa femme. Donc, l'homme a pris de la sémence, il a mis dans sa femme, et il y a eu cette naissance, que nous appelons la naissance ici-bas, que nous appelons la naissance terrestre, que nous appelons la naissance dans le monde, que nous appelons la naissance physique. Vous êtes nés, c'est parce que vous existez. Vous êtes nés parce que vous êtes venus sur la terre au travers de vos parents. Donc il y avait une sémence, il y avait un champ d'ensemencement qui est une femme. Les deux se sont rencontrés et Dieu est venu sur la terre. Nicodème dit, mais comment je peux encore naître de nouveau? Moi qui suis déjà vieux, il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère. Jésus dit, mais tu ne comprends pas. C'est ce qui a fait pendant que je suis devenu chrétien jusqu'aujourd'hui. Beaucoup d'églises, beaucoup de frères dans le monde, beaucoup de prédicateurs n'ont jamais compris la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, la naissance du petit, le fait membre de cette famille. Il ne peut qu'être membre de cette famille parce qu'il est né de ce couple. Tu ne peux pas naître sur cette terre sans appartenir dans une famille. Donc, la naissance, c'est pas ça va, ça ne dérange pas. Donc cette nouvelle naissance nous fait membre d'une famille. C'est la nouvelle naissance qui te fait membre de ta famille, de ton père, de ta mère. Tu appartiens parce que tu es né. Je dis cette nouvelle naissance nous fait être des terriers parce que nous naissons sur la terre. On dit la naissance ici-bas, la naissance d'en bas. On dit aussi que c'est une naissance physique. On dit aussi que c'est une naissance charnelle. Tu es né de la chair. C'est pour cela que Jésus dit à Nicodème, ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Dès que tu viens sur cette terre, tu es né de la chair. Mais Jésus lui dit, mais écoute, il y a encore une naissance, une seconde naissance. Cette naissance, c'est une naissance spirituelle.
comme tu es venu sur cette terre, par ta mère et par ton père, la nouvelle naissance, tu dois venir par la parole, qui est Christ, et toi, qui es un champ d'ensemencement, tu reçois cette parole et tu nais de nouveau. Ok. Laissez-moi mettre ça simplement. La nouvelle naissance, c'est une naissance dans l'âme. Tu nais de nouveau dans ton âme. Tu ne nais pas de nouveau dans ta chair. On appelle ça la naissance spirituelle. On appelle ça la seconde naissance. On appelle ça la naissance dans l'esprit. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est destinée que pour le prédestiné. Tu ne peux pas naître de nouveau par toi-même, c'est impossible. Pour que tu sois né de nouveau, il faut que Dieu t'appelle. C'est ce qu'on appelle l'appel. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas naître de nouveau, c'est pratiquement impossible. Tu dois être prédestiné à la vie éternelle. C'est la prédestination à la vie éternelle qui fera ce que tu sois né de nouveau. Laissez-moi aussi corriger une chose. Ta présence dans l'église ne te fait pas naître de nouveau. Parce qu'ici, dans l'église, même les sorciers peuvent venir. Mais, un nouveau-né dans le Seigneur, il doit avoir une église là où il doit aller pour écouter la parole. Mais venir chaque dimanche à l'église ne te fait pas naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la naissance dans ton âme. Parce que tu es âme, tu es esprit, tu es un corps. Quand tu es né de nouveau, comme moi, je suis né de nouveau, je peux commettre des erreurs. Mais regardez la différence. Si je fais une erreur, ou si je pêche, je ne pêche pas par incrédulité. Mais en tant qu'humain, je peux commettre des erreurs. Mais les autres, qui ne connaissent pas Dieu, ils n'aiment pas Dieu. Quand ils commettent le péché, il n'y a pas de pardon de péché pour eux. Si le Seigneur ne les a pas choisis pour naître encore de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'es pas né de nouveau, le royaume de Dieu est fermé. Amen. C'est quoi naître de nouveau? C'est qui est nouveau-né? Je vais un peu lire ça. Je voulais écrire, mais des fois, moi, quand j'écris, je ne suis pas ce que j'écris. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 29. Rapidement, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 29 à 30. J'ai lu. Que le Seigneur soit béni. Je commence par 28. Dieu a choisi les choses viles de ce monde. Celles qu'on maîtrise, comme nous sommes maîtrisés. Alléluia. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour vous sagesse, virgule, justice, virgule, sanctification et rédemption. Écoute, prêchez
Tout le monde peut prêcher. Mais enseigner la parole, tu dois en avoir un don. Si tu n'as pas le don de Dieu, tu ne peux pas comprendre ces choses. La sagesse, virgule. La justification, virgule. Et la rédemption. Vous lisez, c'est ça chaque jour. Ok, je vais rapidement parce que je vais condenser. Romains 8. Romains 8. Romains chapitre 8, le verset 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son destin. Si tu n'es pas prédestiné, si Dieu ne t'a pas appelé, si Dieu ne t'a pas connu avant la fondation de ce monde pour être son fils, tu n'iras pas au ciel. Tu perds ton temps. C'est que chaque jour quand tu viens à l'église, tu dois te poser cette question. Est-ce que je suis né de nouveau? Pourquoi tu viens à l'église? Pour paraître? L'église, ici, le travail du pasteur Malachi, c'est vous de prendre dans cette église locale et vous faire entrer dans le corps mystique de Jésus-Christ. C'est là où moi je prêche. Je ne suis pas prédicateur de l'église locale. Mon rôle, c'est de prendre les gens dans l'église locale, vous amener dans le corps mystique de Jésus-Christ. Je continue à lire les Écritures. Car ce qu'il a connu d'avance, la préconnaissance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier de beaucoup de frères. 30. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Donc, la nouvelle naissance prend la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Que le Seigneur me donne le temps de balayer tout ça. Je n'ai pas peur parce que je sais que votre pasteur, c'est quelqu'un qui est révélé. Il va mettre tout ce que je suis en train de dire là, il va vous expliquer. Le salut vous demande 3 choses. Je souviens le pasteur Malachi m'a beaucoup inspiré. Il parlait du tabernacle. Je vais aussi aller au tabernacle. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'explique, je corrige. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la même chose avec le Saint-Esprit lui-même. Les églises, nous sommes tous précipités pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Beaucoup ont été baptisés dans leur esprit. Ils ont les dons. Oh non, moi je fais le ménage de 100 jours. Oh non, je jeûne pendant 100 jours. Jeûne pendant 100 jours. Et toi, ton jeûne. Et les gens que tu connais, vous serez tous en fait. Il faut naître de nouveau. Lorsque tu viens en Christ, tu es justifié. Justifié par quoi? Par le sang de Jésus-Christ. C'est comme si j'allais dans une poulailler, je trouve une assiette sale. Quand je prends l'assiette, je justifie cette assiette, je l'amène chez moi. Quand je lave, je sanctifie cette assiette. Quand je termine à sanctifier l'assiette, je vais maintenant baptiser cette assiette du Saint-Esprit. Je vais mettre le makoso. Comme hier, chez Papa Malachi, on nous a fait du mouton bien assaisonné. Mais je dis ça, c'est une assiette propre. Cette assiette a été sanctifiée. 3. Démarche qui amène à la nouvelle naissance. Tu ne peux pas venir en Christ
par la justification de ton sang. Tu dois être justifié. Lorsque tu es justifié, tu dois être sanctifié. Sanctifié par l'eau de la parole. Frère, ne quittez pas une église parce que vous vous êtes chamaillé avec ton frère à côté. Vous devez quitter l'église si la parole ne bat à la chair. Frère, j'ai dû quitter les églises, j'ai conduit, que j'ai bâti plus de 200 personnes. Mais j'ai quitté parce que le frère qui prêchait n'avait pas la parole. À chaque fois que je prêche comme ça, il vient corriger. Tu ne corriges pas la parole. Tu ne peux pas corriger. La sanctification t'amène au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême dans l'âme. C'est ton âme qui est baptisée. Mais ton corps va rester ses corps. Tu auras besoin de mettre les tirets. Nous, les frères, nous devons mettre les pantalons parce que tu es né de nouveau. Mais la nouvelle naissance, c'est une naissance dans l'âme, dans ton âme, non pas dans ta chair, c'est dans ton âme. Cette naissance te fait un fils du Père très haut. Je vais encore lire. Il fallait que j'aie 2 jours. Comme Malachi ne voulait pas payer les tickets d'avion, donc 18, 10. Frère, on t'a appelé l'air, parce qu'on n'a aucun nouveau. Il faut faire ça en combien de minutes? Mais aussi, c'était 10 minutes. Bon, je vais faire un effort pour terminer. Ok. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme un de ces petits sera plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit. 6. Si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il faudra même qu'on lui prenne quelque chose, qu'on lui jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales. Quand vous lisez 9, 8, 10, Matthieu dit, ne faites pas du mal aux ennemis du Seigneur parce que leur ange voit la face de Dieu. Cela veut dire, quand tu es né de nouveau, tu es né dans l'esprit, tu es né dans le royaume du Seigneur, tu as un ange qui est ton corps glorifié, qui voit la face de l'Éternel. C'est pour cela, Matthieu dit, jamais critiquer un moins comme Malachi, comme moi, comme un enfant de né de nouveau. Tu as des problèmes. Parce que frère Michel a un ange, les gens ne comprennent pas. Voici mon secret, frère. J'ai un ange qui voit la face de l'Éternel chaque jour pour moi. Lorsque tu parles du mal de moi, lorsque tu me condamnes, cet ange-là, la Bible dit, il voit la face de Dieu pour moi. Cet ange-là, c'est mon corps glorifié. Donc cela veut dire, est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est né dans l'âme. C'est quelqu'un qui est devenu fils de Dieu. C'est quelqu'un qui est un enfant du Seigneur. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est quoi un né de nouveau? Un né de nouveau, c'est quelqu'un qui a reçu le salut. Le salut, c'est la nouvelle naissance. Donc, si tu as reçu le salut comme tu le prétends, donc c'est que tu es né de nouveau. Donc, si tu es né de nouveau, c'est que dans ton âme, il y a quelque chose qui change. Tu es devenu une nouvelle créature. Donc, tu vis dans cette terre, mais tu ne parviens plus dans cette terre. Donc, cela veut dire que ta vie change.
Tu ne viens pas à l'église. Écoute, j'ai toujours fait un exercice. Frère, le dimanche, je ne prends jamais mon téléphone pour appeler un né de nouveau. Je vais expliquer ça rapidement. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est né dans son âme. Il est devenu une nouvelle créature. Comme je dis. Mais tu vas laisser, mais tu peux faire des erreurs. Moi, j'en fais. Je fais aussi beaucoup d'erreurs. Mais mes péchés à moi, je ne le fais pas par incrédulité. C'est pour cela que ne pointez pas ton doigt quand tu vois que frère Michel a fait quelque chose contre toi, tu ne l'aimes pas. Ah, frère Michel, non. Moi, je ne pêche pas par incrédulité. Je pêche parce que je suis humain. Mais je sais que je t'ai justifié. Mais toi, tu ne crois pas au Seigneur, tu pêches. Il n'y a pas de pardon de péché pour toi. Christ n'est pas mort pour toi. Tu n'as pas été prédestiné à cette vie éternelle. Nous allons à l'enlèvement. Nous allons au ciel. Nous allons avoir la vie éternelle. Or, pour avoir la vie éternelle, il faut être sauvé. Le salut, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le salut. Le salut, c'est la grâce. La grâce, c'est un don gratuit que Dieu nous a donné. Éphésiens chapitre 1. La Bible dit, quand tu es né de nouveau, tu viens à l'église pour célébrer. Écoutez bien. Pour célébrer la louange de sa grâce. Quelle est cette grâce? Dieu t'a justifié, Dieu t'a sanctifié, Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit, tu es devenu nouvelle créature et tu as une naissance dans ton âme. Parce qu'il y a une première naissance qui te fait intérieur, il y a une seconde naissance qui te fait fils de Dieu. Je vais lire ça rapidement pour respecter le temps. Éphésiens chapitre 1. Et puis je vois, vous n'avez pas de Bible avec vous. Quelqu'un qui peut lire ça. Éphésiens chapitre 1. Qui a sa Bible avec lui? Je connais le verset par cœur. Éphésiens chapitre 1. J'ai déjà trouvé. La Bible dit ceci. Béni, chapitre verset 3. Béni le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation de ce monde, que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour pour être le fils d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi Dieu nous appelle? Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. La nouvelle naissance, c'est une grâce. Qu'est-ce que la grâce? On n'a pas le temps, je ne vais pas aller là-bas, mais je reviendrai un jour. Dieu nous a prédestinés. Donc, frère Michel, là, j'irai au ciel. Frère, que vous dites tout ce que vous voulez, que vous me condamnez, que vous me critiquez, je vous maudis tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis prédestiné dans la vie éternelle pour célébrer la louange de cette grâce que
Dieu m'a sauvé. Il m'a choisi avant la fondation de ce monde. C'est le but pour lequel je viens à l'église. C'est le but pour lequel je suis un chrétien. Mais la justification, la sanctification, ça ne suffit pas. Ça sont les 3 étapes de la grâce. Sauvé par la grâce. Il y a un frère qui m'a dit un jour au cité, il dit, oh, vous les chrétiens, vous jouez avec la grâce. Je lui dis, frère, là où tu es, que Dieu te replie, que le Seigneur t'a fait davantage, que tu ne comprends rien sur la parole. Frère, quand tu me fais du mal, je vais te pardonner. Si tu me fais du mal même 1000 fois, je vais pardonner. Les jours où j'ai compris que le pardon, c'est une force. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne parviens pas à le pardonner. Je prie Dieu, oh Dieu, donne-moi de l'amour. J'ai été prédestiné, non? J'ai été prédestiné à la vie éternelle. Je suis un élu. Je suis né de nouveau. Donne-moi la force. Vous savez ce que je sens? Je sens un plaisir du pardon qui monte dans mon cœur. Jusque-là, tu peux. On peut se brouiller. Mais je ne veux pas m'éloigner de toi. Les 3 choses. Dieu te sauve. Dieu t'amène à l'église. C'est pour célébrer la louange de cette grâce qu'il t'a fait, que tu sois né de nouveau, que tu deviennes un enfant de Dieu. Donc, les 3 étapes, nous ajoutons 4. Nous ajoutons la prédestination, 1. Nous ajoutons l'appel, 2. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le 6e, la glorification de notre corps, la 7e, l'adoption. Tu as déjà écouté ce que la Bible appelle l'adoption. Je sais que Malachie va mettre tout ça ensemble. C'est ce qui fait grandir une église. Je sais que le jour que je viendrai ici, vous serez double. Parce que si tu veux naître de nouveau ce soir, tu vas naître de nouveau. C'est cette étape nous amène à la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? C'est le rachat. C'est le positionnement dans le corps du Christ. Ok, toi tu veux te positionner dans l'église locale, reste là. Non, moi je suis positionné dans le corps de Christ. En Jésus-Christ, par la nouvelle naissance, par la naissance de mon âme. Je suis né dans mon âme. Mon père, ma mère, mes frères, ils resteront. Quand je suis venu sur cette terre, je suis venu seul. Quand je vais aller, le pasteur est là, donne-moi 5 minutes. Quand je vais aller en enfer, où tu vas aller en enfer, tu iras seul. Quand tu vas aller au ciel, tu iras seul. Cette nouvelle naissance, quand même les jumeaux, quand ils viennent sur la terre, ils ne naissent pas sur la même minute. Le premier vient, le second vient. Notre nouvelle naissance à Christ, c'est individuel. Tu dois naître de nouveau. Pour terminer, cette nouvelle naissance, le pasteur Malachie en a parlé la semaine passée sur le tabernacle. Le tabernacle, pour clôturer rapidement, le tabernacle définit la nouvelle naissance. Il vous a parlé du parvis. Il y avait une porte. Vous entrez sur cette parvis. C'est l'appel. Vous venez. Vous entrez. Lorsque vous entrez, vous allez voir 2 cuves de rein. Le cuve de rein, où vous lavez votre offrande, holocauste. On appelait aussi ça le cuve d'holocauste. Et puis, vous avez le cuve des verres, qu'on appelait le cuve des verres, c'est là où on lavait. Donc, avant que tu brûles ton holocauste, tu dois passer, laver, et puis tu reviens, tu brûles. Écoute, la condition était quoi? Vous brûlez tout. Donc, quand vous venez au Seigneur, vous devez être brûlé tout. Vous ne donnez pas seulement votre main, parce que les gens disent, oh non, moi je donne les offrandes, je donne la dîme, c'est fini. Les autres, non, ils sont les gens qui pensent, oh non, moi je réfléchis beaucoup, c'est fini. Non.
tu dois être brûlé. Lorsque tu es brûlé, tu entres maintenant dans le lieu saint et le lieu saint des saints. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier. Ces chandeliers-là étaient éclairés par 7 lampes. Il y avait la calice qui retenait l'huile. Et la lumière partait d'une lumière à une autre lumière, à une autre lumière. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Donc, cette flamme qui commençait du premier et qui allait au deuxième jusqu'au 7e. Mais regarde, Moïse a demandé qu'on mette le mouchette. Qui connaît le mouchette? Cette lumière-là, il y avait ce qu'on appelle le mouchette. Parce que cette même lumière du lieu saint peut tuer aussi la lumière. Frère, vous n'avez jamais vu un frère qui dit qu'il est né de nouveau, mais il se fâche. Quand il se fâche, il dit, hey, frère, faites attention, moi j'ai fait du karaté. Il est éclairé par la lumière du chandelier. Ok, il lit la Bible. Il mange le 12 braises de proposition. Il y a des saints, quand il se fâche à l'église, frère, tu dois la gêner. Oh, c'est petit gars. Non, il est éclairé par la lumière du chandelier. C'est pour cela, je n'ai jamais aimé ces messages-là où moi je suis chandelier. Ok, tu es chandelier, tu es humain. Tu te fâches. Tu voles l'argent de l'église. Oh, je suis chandelier, je suis là. Mais quelle lumière? Tu es éclairé par la lumière du chandelier. Il y avait l'autel d'Assens, l'autel de prière. Mais regarde, après cela, il y avait le lieu saint des saints. Le lieu saint des saints, j'ai dit, c'est moi. Je suis né de nouveau. Je ne marche pas sur la lumière des chandeliers. Je ne marche pas sur la lumière du jour. Je marche sur la gloire de la Shekinah qui descend chaque jour sur le prophétiatoire. Et les chérubins descendent. Il y a là le 10 commandements de Dieu. C'est que ma vie, je marche selon la loi de Dieu. Il y a la main cachée. Donc je ne mange plus le 12 plein de propositions avec votre chandelier. Mais moi je mange la main cachée. La révélation éternelle. Donc je suis révélé par la lumière de Dieu lui-même. Les Écritures sont nouvelles pour moi. Je peux décortiquer la parole comme je veux. Et vous jouez avec Frère Michel. Que Dieu vous maudisse. Je ne suis plus éclairé par votre chandelier. Où on met le mouchette. Où cette même lumière peut tuer la lumière. Mettons-le debout, je vais prier. Faites attention avec tous ceux-là qui parlent du mal de moi. Ils ne m'ont jamais compris. Votre pasteur, il comprend. Je décortique la parole parce que je suis né de nouveau. Yes. Je ne marche pas selon la lumière du 12 de cette chandelier. Manger le pain de proposition, c'est pour vous. Moi, je suis devant le propitiatoire. Je mange la manne cachée. On appelait ça le tabernacle d'oracle. Le tabernacle de la révélation. J'ai dit au frère, tu n'es pas révélé. Il dit, mais frère Michel, tu es orgueilleux. Tu n'es pas révélé. Tu n'es pas. Tu n'es pas révélé, frère. Tu n'es pas révélé. Tu n'es pas. Tu es encore sur le parvis. Pour le soleil, il peut pleuvoir. Il peut faire nuit. Tu es chrétien et tu es changeant. Ce dimanche, tu viens à la prière. L'autre dimanche, on ne te voit pas. Il faut qu'on prenne le téléphone pour t'appeler. Non, tu es encore au parvis. Amen. Si tu fais un effort, tu rentres dans les lieux saints. Non, il y a les chandeliers. Cette lumière-là peut s'éteindre. Quand il s'éteint, tu deviens colérique. Tu viens à l'église, non pas pour entrer dans les lieux saints. Toi, tu regardes les autres. Ah, c'est malin. Écoute, on monte ensemble. Écoute,
Mais quand tu entres dans le lieu saint des saints, frère, c'est la main. Alléluia. C'est la parole. Avec le Dieu roi qui conduit ta vie, qui ne marche pas. C'est la gloire de la Shekinah. On enlève tous les mains. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Seigneur, j'ai pris un peu de la liberté pour parler aux élus, parce que le pasteur de cette église, c'est quelqu'un qui est prédestiné à la vie éternelle. C'est quelqu'un qui mange la manne. Il ne mange pas les 12 pains de proposition. Il ne prêche pas des choses. Viens, non, on a mis dans un doki. Comment? Non, on a mis dans un doki. Non, on a mis dans la Shekinah. On va dire la coca. On est délivrance. Où nous allons parler sur l'amour. Vous amenez l'orchestre jouer, frère. Non, l'amour là, c'est de l'âme. Cette église ira de l'avant. Parce que des hommes comme le pasteur de cette église, nous en avons besoin. Seigneur, si j'ai dit quelque chose qui ne t'a pas honoré, faites que les enfants de Dieu oublient cela. Parce que je suis un homme. Seigneur, fais ta grâce, que les prédestinés, que cette parole nous reste dans leur cœur. Je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. On n'applaudit pas, on s'assied. N'applaudissez pas, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Et applaudissez très fort pour Jésus. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Alléluia. Et je voulais un peu présenter le pasteur Michel. C'est le grand frère de notre frère Philippe Lubasso. C'est l'ami de Moutobodi Kembe. Ils ont grandi ensemble.